Que mangerons-nous dans 30 ans? On nous promet une révolution dans l'assiette, mais cette révolution, est-ce qu'elle sera bio, paysanne? Est-ce qu'elle sera ultra technologique? Question qu'on se pose pour votre vendredi thématique sur Europe 1, dans tous vos rendez-vous d'information. Alors, illustration ce matin aux Pays-Bas. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial européen dans la Food Valley, c'est-à-dire la Silicon Valley sauce hollandaise, pas très loin de la ville d'Arnhem. C'est au centre des Pays-Bas, où là-bas on fait clairement le pari de la science pour nourrir la planète à moindre coût environnemental. Oui, le campus est impressionnant. À côté des bâtiments au design futuriste, on trouve d'immenses serres expérimentales connectées qui abritent toutes sortes de plantes. Ici, 16 000 chercheurs, 13 000 étudiants et 270 entreprises travaillent ensemble à créer la nourriture du futur. Edgar Suarez compte bien y participer avec sa start-up Fumi. Sa promesse est de fabriquer des œufs sans poules et ce prototype de viande artificielle à base de micro-organismes. Là, on le fait avec de la levure, mais on peut aussi le faire avec des algues, des champignons ou des bactéries. Quand vous mangez un burger, vous voulez que la viande ait un certain croquant, qu'elle soit juteuse, avoir une expérience sensorielle. On essaye plus ou moins d'imiter cette texture. Can I try? Je peux goûter? Vous pouvez toucher, vous pouvez l'écraser. Et ce morceau contient environ 40% de protéines. Nos ingrédients ont aussi de bonnes propriétés nutritives. Alors, le challenge principal, Caroline, pour la Food Valley, c'est d'inventer les protéines de demain et sans avoir recours à l'élevage. Oui, et dans cette université spécialisée, les chercheurs misent notamment sur les algues. Elles sont cultivées dans des tuyaux remplis d'eau de mer. Maria Barbosa est professeure en biotechnologie et pour elle, les algues, c'est l'avenir. Elles contiennent beaucoup de protéines, parfois jusqu'à 70%. Et ces protéines sont produites de façon durable. Pas besoin de terre fertile, vous pouvez les mettre dans un désert par exemple, avec de l'eau, des nutriments. Et vous avez beau les récolter tous les jours, ça ne s'arrête pas de pousser. Par exemple, sur un hectare, vous pouvez produire 40 fois plus de protéines avec des algues qu'avec du soja. Et la preuve en produits déjà commercialisés se trouve dans son bureau. Il y a des pâtes, une boisson énergisante, tout est de couleur bleue. Mais dans la Food Valley, il n'y a pas d'usine de production ni de vente de nourriture. Tout est pensé, fabriqué à petite échelle dans ces locaux spécialisés. Et justement, Caroline, ces infrastructures exceptionnelles ont attiré les géants de l'agroalimentaire qui investissent massivement dans la recherche aux Pays-Bas. Oui, quand on se promène sur le campus, on retrouve parmi les startups des noms bien connus, Danone, Nestlé, même Unilever, le géant néerlandais de l'agroalimentaire, a créé ici son centre de recherche sur la viande végétale. Il a été accueilli à bras ouverts par Jeroen Willemsen, le directeur de l'innovation pour la transformation protéique à la Food Valley. Ce développement-là est important, car ce genre d'entreprise a le pouvoir de créer un impact global, d'atteindre des millions et des millions de consommateurs. On peut facilement nourrir 10 milliards d'êtres humains en 2050. Mais il y a un si. Seulement si nous, les consommateurs, on rééquilibre notre mode alimentaire. La viande nous coûte trop en ressources, en eau, en surface de terre. Donc il ne s'agit pas seulement de créer de nouveaux produits, il faut aussi créer un nouvel état d'esprit. Mais cela passe aux Pays-Bas par des actions concrètes. Le gouvernement a décidé de réduire le cheptel de 30% et le Bean Deal, l'accord des haricots, a été signé cet été. Les agriculteurs s'engagent à cultiver plus de graines chargées en protéines, le lupin ou les pois chiches par exemple. En échange, ils seront mieux rémunérés par ces entreprises. Alors à quoi ressemblerait la France s'il n'y avait plus d'élevage dans quelques années? On se posera la question tout à l'heure. Je vous donne rendez-vous à 8h40. On s'interrogera sur le contenu précis de notre assiette dans 30 ans. Merci à vous Caroline Baudry, envoyée spéciale Europe 1 à Arnhem, aux Pays-Bas, dans la Food Valley. 7h47.